Et salut à tous, c'est Elouan et aujourd'hui on se retrouve pour parler du Stream Deck. C'est parti! Donc tout d'abord, à quoi sert le Stream Deck? Alors le Stream Deck, c'est un petit outil type un clavier avec des touches qui sont rétroéclairées, LCD, qu'on peut personnaliser avec des images, et ça nous sert pour être plus productif, par exemple, pour faire des raccourcis rapidement en un clic, on peut faire des dossiers, des sous-dossiers. C'est un outil de créativité et de productivité. Le Stream Deck provient de la marque Elgato, qui est une marque assez reconnue dans le milieu gaming, youtubeur, tout ça, parce que c'est une marque qui est faite pour optimiser un peu la créativité des blogueurs, enfin des youtubeurs, des streamers. Ils font plusieurs produits, ils font des cartes de capture vidéo, donc les Elgato HD60S, etc. Ils font aussi maintenant des keylights, des lumières, des green screen. Ils font plein de trucs, dont ce Stream Deck qui est franchement très cool. Donc comme j'ai dit, dessus on retrouve 15 touches personnalisables. En fait ce sont des petits écrans LCD sur lesquels on clique très simplement, comme vous pouvez le voir. C'est assez simple de cliquer dessus. Et on peut les personnaliser, mettre des images, des gifs, on peut mettre plein de choses dessus pour reconnaître les actions qu'on a assignées. Lorsque vous achetez le Stream Deck, vous retrouvez dans la boîte le Stream Deck avec un câble USB de 150 cm de long qui est directement relié au Stream Deck, et on retrouve avec un petit socle comme cela qui permet d'ajuster la position du Stream Deck par rapport à comment on le positionne sur notre bureau. Donc on peut y mettre dans cette position, plus relevé, moins relevé. Il y a même d'autres petits taquets pour y mettre plus bas, ou on peut aussi très bien l'utiliser sans socle avec les petits patins antidérapants du dessous. Donc comme je l'ai dit avant, on peut mettre des raccourcis dessus, donc soit des touches F, il y a la touche F1 à F12, à F24 pardon. On peut mettre d'autres raccourcis comme CTRL-ALT-DELETE, CTRL-S, enregistrer, enfin etc. Et il y a aussi surtout des presets tout faits qui sont par exemple pour OBS, si vous faites des lives ou des vidéos pour changer de scène, comme vous pouvez le voir là. Ou on peut aussi l'utiliser avec des raccourcis, on peut mettre des touches C, V, par exemple pour Adobe Premiere, pour faire des cuts très rapidement. On peut créer des dossiers par application par exemple, on peut dire que on peut mettre un logo sur le dossier et se dire ah ouais, là-dedans c'est tous mes raccourcis pour Adobe Premiere, là-dedans c'est tous mes raccourcis pour OBS, etc., etc. Vous pouvez aussi choisir des profils, il y a des profils dans l'application Stream Deck, je vais en parler juste après de l'application, mais il y a des profils qui peuvent être reliés aux applications. Par exemple, vous ouvrirez Adobe Premiere, ça vous ouvrira le profil Adobe Premiere. Comme ça, vous pouvez aussi gagner du temps, c'est-à-dire si vous êtes sur le bureau, vous avez vos boutons personnalisés pour le bureau, puis quand vous ouvrirez OBS, vous aurez que pour OBS, etc., etc. Les dossiers sont totalement infinis, c'est-à-dire qu'on peut créer un dossier dans un dossier, dans un dossier, dans un dossier, C'est ce que j'ai testé hier justement, tu peux créer des dossiers dans des dossiers, donc c'est infini le nombre de touches que tu peux mettre dessus. Pour moi, ma principale utilité, c'est de déclencher des sons, par exemple quand je suis en appel, quand je suis en live, mettre des petits sons, des petits sound effects, bruitage, changer de scène, très important, au lieu de, quand tu es en live justement, faire Alt-Tab, cliquer, revenir dans ton jeu, et des fois le jeu il plante parce que suivant les jeux c'est mal optimisé. Du coup, tandis que là tu appuies sur un bouton et ça change ta scène très rapidement, c'est super cool. J'utilise aussi pour des raccourcis, j'ai mis des raccourcis pour muter mon micro dans Discord. On peut l'utiliser aussi pour lancer de la musique suivante, augmenter le volume, baisser le volume. On peut aussi créer des clips Twitch. On peut faire plein de choses. Là, vous avez toute la liste actuellement qui défile. Il y a pas mal de plugins aussi dans l'application Stream Deck. C'est franchement assez cool. Maintenant, je vais donc vous parler du software, donc du logiciel Stream Deck de Elgato, qui est super utile, parce que sinon, votre Stream Deck est inutile. Il faut de toute façon passer par ce logiciel. Et dedans, c'est
assez intuitif, il suffit de glisser les actions sur le carré que vous souhaitez et vous pouvez changer l'image de l'icône, vous pouvez faire tellement de trucs que j'ai de la peine à tout résumer, c'est assez cool. Justement, dans l'application Stream Deck, en bas à droite, vous avez un bouton qui s'appelle plus d'action ou more action, parce que mon PC est en anglais. Et là, dessus, vous allez arriver comme sur un espèce de workshop, de magasin, où tout est gratuit, mais vous pouvez installer des plugins dessus, type VoiceMeter, Nvidia Shadowplay, etc., etc. Il y en a plein. Alors c'est bien joli tout ça, mais combien il coûte? Alors, en francs, il coûte 147 francs ce Stream Deck. En euros, c'est 149 euros. J'ai regardé. Je vous mets des liens dans la description de toute façon. Et puis après aussi, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a d'autres tailles de Stream Deck. Il y a le Stream Deck Mini au prix de 95 francs et de 95 euros aussi. Et il y a le Stream Deck XL qui lui par contre coûte assez cher, 250 euros et 263 francs. C'est une assez grosse différence, mais après le Stream Deck XL, il y a plus de boutons, donc encore plus d'actions possibles. Aussi, bien sûr, il y a l'application Stream Deck Mobile qui permet d'avoir un Stream Deck sur son téléphone. Le seul, pas défaut, mais ils ont bien raison, c'est qu'elle est payante. C'est un abonnement de 2 ou 3 francs mensuels, donc 2-3 euros par mois pour avoir accès à ce service. Quand je disais personnaliser les icônes, vous pouvez créer des icônes avec Photoshop et les glisser sur l'image dans le logiciel. Ou alors vous pouvez utiliser le Key Creator de Elgato qui est assez bien foutu. C'est gratuit, dessus vous pouvez créer des icônes, importer des images, mettre du texte, etc. Et vous pouvez aussi créer un fond d'écran sur le Key Creator. Vous pouvez importer une photo, dire quel est votre Stream Deck, par exemple le Stream Deck normal. Il y a plusieurs modèles, comme je l'ai dit, Stream Deck XL, etc. Vous choisissez votre modèle, vous importez la photo, vous choisissez la taille souhaitée, vous faites Split Image, télécharger, et après vous les aurez sur votre PC, vous n'aurez plus qu'à modifier les icônes un par un, et après comme ça vous aurez un fond d'écran sur votre Stream Deck directement adapté au Stream Deck. Donc moi je m'en sers beaucoup pour mes lives, pour un peu Photoshop, un peu Adobe Premiere, mais surtout pour les lives, oui, ou pour Discord. Ça fait actuellement 1 an et demi que je l'ai, donc cette vidéo sort tard, mais comme ça au moins vous avez mon vrai avis et j'ai jamais eu aucun problème avec, il est vraiment très bien. C'est pas comme l'enceinte Bose que j'avais que depuis un jour où j'ai fait la vidéo. Là c'est au bout d'1 an et demi que je fais la vidéo et franchement j'ai eu aucun problème avec. Il m'a toujours été utile, justement ils font souvent des mises à jour où ils te rajoutent des fonctionnalités, franchement c'est assez cool et j'envisage peut-être un jour de passer sur le Stream Deck XL, sauf que 260 balles, ça fait cher. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre dessus? Franchement, c'est un bon achat, foncez, n'hésitez pas si vous en avez l'utilité, parce que si c'est juste pour faire joli sur votre bureau, c'est un peu inutile, mais si vous en avez l'utilité parce que vous voulez streamer, vous voulez faire des vidéos, des enregistrements gaming et vous voulez pouvoir changer de scène, couper votre micro, monter le volume, tout ça rapidement, franchement c'est un très bon achat, j'ai aucun problème avec. Elgato de toute façon c'est une très bonne marque qui est, pas envie de dire sérieuse, mais qui propose de la qualité, donc franchement foncez. En plus le design est assez joli. Le produit est de bonne qualité, c'est dur de l'abîmer, pourtant je l'ai transporté pas mal de fois dans un sac avec plein d'autres affaires, il est des fois tombé, il marche toujours, oui je prends pas super soin des affaires, il marche toujours, très bonne qualité. Donc maintenant je vais passer à la conclusion, ce Stream Deck est franchement très utile pour la créativité, pour les streams, pour les vidéos, etc. Si vous avez le budget, franchement, vous pouvez l'acheter, il est très bien, j'ai eu aucun problème comme je l'ai répété 5000 fois. Et du coup, moi je vous laisse là, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à commenter. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!